votre prestation de serment, conformément à l'article 5 du décret du 22 août 1995 sur l'organisation judiciaire, marque une étape cruciale, non seulement dans votre vie professionnelle, mais aussi dans la vie de notre institution judiciaire et de notre société. Le serment que vous avez prononcé n'est pas une simple formalité. Certains engagements solennels, un pacte que vous contractez, certains contrats, avec la justice, avec l'état de droit et surtout avec nos concitoyens. Vous jurez d'exercer vos fonctions avec impartialité, très forte, impartialité. Indépendance, ça saute très fort aussi. Et dans le respect de la loi et des droits fondamentaux de chacun. Le respect de la loi et des droits fondamentaux de chacun. Monsieur le commissaire du gouvernement, en prêtant serment aujourd'hui, vous entrez officiellement dans une mission non redoutable, mais nécessaire. Celle de dire le droit de défendre la société, de poursuivre les infractions et de veiller à ce que justice soit rendue. Non dans l'arbitraire, ni dans la vengeance, mais dans l'équité et la légalité. Votre fonction ne saurait être réduite à l'autorité que vous incarnez. Elle appelle à une conscience aiguë des responsabilités, à une éthique irréprochable et à une volonté constante d'agir avec droiture, humanité et courage. Le ministère public, s'il est chargé de l'action publique, ne doit jamais être l'instrument d'intérêt politique ou particulier. Il doit être le serviteur de la loi et rien que de la loi. Cette neutralité, cette impartialité, ce respect des droits de la défense sont les piliers de notre état de droit. Je témoigne ma plus profonde gratitude qui est d'ailleurs le miroir du cœur. En tant que le nouveau chargé du parquet de ce ressort, je promets que je vais travailler en parfaite harmonisation et transparence avec tous les magistrats de ce tribunal, tant assis que debout, pour répondre aux exigences qui m'attendent à ce poste. J'envisage des grands points qui vont déterminer mes dévouements pour la bonne marche du dit parquet. Le contre-pied de l'insécurité sociale. Le contre-pied de l'insécurité sociale. De la détention préventive au logis, de la corruption, de l'insécurité foncière et contre tous les autres abus exercés contre les femmes et mineurs. Pour ce faire, je réclame la franche collaboration de tous les acteurs judiciaires et cette juridiction en ces titres, grades et qualités.